Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte en ligne. En tant que chrétien, vous avez sûrement déjà entendu la phrase nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et si jamais vous n'êtes pas chrétien, si jamais vous vous questionnez sur la foi, ou si vous êtes de passage sur YouTube, cette phrase doit vous sonner bien creux. En fait, dans Jean, au chapitre 15, verset 19, Dieu nous dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Voilà, vous savez à peu près où vous avez mis les pieds, mais en d'autres termes, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés de quoi? De nos fautes. Et le Seigneur a pris sur lui ce poids de nos fautes, de nos péchés, passés, présents, futurs, et les a cloués à la croix. Et si on reconnaît ce qu'a fait le Seigneur pour nous, si on le reconnaît comme notre Sauveur, alors nous sommes sauvés. Et dès ce moment, notre identité change. Et nous sommes de nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce matin, je nous invite à louer Dieu à l'esprit qu'il nous a transformés, qu'il nous a rachetés, et dans son amour parfait, dans sa grande compassion, il a fait de nous de nouvelles belles créatures. Chantons. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule
que tu m'as acheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta race ne faillit pas. Mystère de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le lieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Bois la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Du Père, la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Sacrifice parfait, je viens à toi, accueilli comme un ami. Les richesses de ta race abondent en moi. Le pardon, ta bonté sont infinis. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Du Père, la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Sauveur de mon âme, je m'abandonne à toi. 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 Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Du Père, la colère est apaisée. Jésus, merci. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Du Père, la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci.
Le verset suivant nous dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est explicite, c'est assez clair. Nous ne sommes pas de nouvelles créatures par nos propres efforts, mais bien parce que le Seigneur nous aime et que dans sa parfaite compassion, il nous a transformés. Et c'est bien suffisant pour le chanter et que toute la gloire lui soit rendue. Chantons « Mon âme, éveille-toi ». Toi soit la gloire, devant toi rien ne se compare. Tes promesses toujours sont fidèles, ta louange sera éternelle.
Je nous invite à présent à passer un moment dans la prière où on peut remercier le Seigneur pour cette grâce manifestée en Jésus, pour ce pardon immérité et qui fait de nous des petits Christ. Prions. Prenons maintenant ce deuxième temps de prière pour demander au Seigneur que là où nous sommes cette semaine, là où il nous place, que ce soit au travail, avec la famille ou nos amis, on puisse être des témoins de cet amour et qu'on puisse le refléter au mieux, comme des petits Christ à nouveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme exceptionnel, un détenteur d'un record du monde, ambitieux, courageux, persévérant. Il est allé jusqu'au bout de ses rêves. Lee Stewart est détenteur d'un titre du record Guinness. Cependant, certains diraient que son record est l'un des records les plus inutiles qui existent.
Lee Stewart a en effet passé 16 ans et 7 mois de sa vie pour écrire à la main, enfin sur une machine à écrire, les chiffres de 1 à 1 million. Ça lui a pris près de 20 000 pages de papier, plus de 7 machines à écrire pour arriver à finalement à son but et à détenir ce record du monde. Alors des records du monde, quand on regarde sur internet, il y en a des vraiment rigolos. Finke Heller, un jeune homme de 11 ans qui a obtenu ce record du monde par exemple de plus d'escargots collés au visage, c'est très utile aussi. Il y a aussi un homme, Ashrita Furman, qui possède le record du monde, du plus de records du monde. Et ces records du monde sont tous aussi insensés l'un que l'autre. Par exemple, courir pendant 1 kilomètre en tenant en équilibre une batte de baseball. Il est arrivé à plus de 600 records du monde. Peut-être vous connaissez aussi le français Michel Lotito, qui était connu comme l'homme mange-tout et qui avait avalé un avion en 2 ans de temps pour manger tous les morceaux. Il y avait des capacités vraiment extraordinaires. Alors c'est sûr, on est dans l'âge du divertissement et les talents un peu insolites, ça attire l'attention, ça donne des vues sur YouTube, mais on peut se demander quand même, certains talents, est-ce qu'ils valent la peine d'être exprimés? Et des fois, est-ce qu'ils font pas plus de mal que de bien? Alors c'est sûr, les talents, on en a besoin. Quand on regarde comment notre société fonctionne, elle fonctionne grâce aux talents de chacun qui mettent du sien et qui mettent leur force. Pour que la machine tourne bien. Quand on regarde aux familles, pour que ça reste équilibré, ça demande à chacun de donner du sien et de mettre leur talent au service des autres. Et bien entendu, pour que l'Église fonctionne, pour que l'Église puisse avancer, qu'elle ne reste pas bloquée, nous avons besoin des talents des uns des autres, des dons que Dieu nous donne pour que l'Église puisse bien fonctionner. Une Église sans talent, c'est pas une Église efficace. C'est pas une église qui fait la différence. Et dans une église, nous avons besoin que chacun mette à l'œuvre leur talent, mais aussi les bons talents au bon endroit et au bon moment. Nous avons besoin des bons talents et que les gens qui sont doués mettent leurs dons au service, au bon endroit, et puis que ceux qui sont pas doués dans certains domaines, parce que nous avons tous nos forces et nos faiblesses, nos limites et nos capacités, soyons chacun au bon endroit. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit pour l'église de Rome, une église qui n'a pas encore eu la chance de visiter, mais une église qui porte déjà beaucoup de fruits. Et Paul encourage chacun à servir en ayant conscience de ses limites, de ses capacités et de le faire avec une bonne attitude. Lisons ensemble. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Paul décrit l'Église un petit peu comme un puzzle. Chaque membre, chaque personne est une pièce à part entière, une pièce unique, avec une forme unique, avec des couleurs uniques, qui a quelque chose d'essentiel à apporter et qui fait partie d'un tout global, un tableau qui, lorsque toutes les pièces sont ensemble, est plus beau, plus grandiose et a plus à offrir. Et dans ce passage, Paul va nous donner 3 attitudes constructives pour pouvoir servir dans l'Église. 3 attitudes qui permettent un service efficace dans l'Église. Premièrement, de servir selon nos limites, servir selon nos capacités et servir selon notre équipe. Et alors, Paul commence cette discussion en nous encourageant à servir avec la bonne attitude, une attitude d'humilité, en étant conscient de nos limitations et de notre besoin de trouver notre place et de rester à notre place. Alors la conversation elle est assez originale parce que dans les versets juste avant, Paul nous encourage à s'offrir complètement à Dieu, à s'offrir comme des sacrifices vivants. Et on a cette image qui est tellement belle, qui est tellement totale. Paul nous appelle à nous donner dans tout notre être, tout notre corps et à renouveler nos pensées pour Christ. Et pourtant, même quand on offre tout ce qu'on a à Dieu, même ce qu'on offre reste limité. Et Paul nous le rappelle, oui,
vivons cette vie chrétienne où on s'engage, où on veut servir le Seigneur, mais en même temps, rappelons-nous que même le sacrifice vivant de nos corps ne peut pourvoir aux besoins de toute l'Église locale, ne peut pourvoir aux besoins de tout l'univers. Nous avons besoin de vivre dans ce corps de Christ où chacun apporte du sien et nous ne pouvons pas remplir les rôles que toute l'Église ensemble peut remplir. Nous avons des limitations et nous devons en être conscients pour avoir la bonne attitude et pour ne pas prendre la place des autres. Dieu nous appelle à donner ce qu'on peut donner, à s'offrir nous-mêmes avec les dons qu'il nous a donnés, les capacités qu'il nous a données, mais Dieu ne nous appelle pas à offrir plus que ce qu'on a reçu. Et voilà, on a chacun notre part, notre lot, notre pièce de puzzle, et Dieu nous demande de bien la préparer, de bien la dessiner, de bien l'utiliser, mais pas d'aller colorier chez les autres. Nous avons notre part de travail à faire, il faut trouver notre place, et aussi laisser à chacun dans l'église locale l'opportunité pour eux aussi trouver leur place, servir le Seigneur et s'épanouir. Je relis le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Les serviteurs que Dieu recherche dans l'Église, ce sont des serviteurs qui vivent de la grâce de Dieu, qui sont conscients que ce qu'ils ont à offrir, tout vient de Dieu. Et Paul va encourager l'humilité dans un langage d'humilité. Et Paul lui-même va dire que tout ce qu'il a reçu, ça vient de la grâce de Dieu. Et il communique en tant qu'apôtre, en tant qu'enseignant, et c'est les dons que Dieu lui a donnés, mais ces dons ont été un cadeau de Dieu. Et Paul le sait, tout vient de Dieu. Et parce que tout vient de Dieu, il faut une attitude qui corresponde à cette réalité. Nous sommes appelés à être humains, à prendre cette place d'humain, d'humilité, et de laisser à Dieu la place d'honneur et la place de Dieu. Et c'est chouette d'entendre ces choses de la part de Paul, parce que quand on pense à un homme qui était vraiment doué dans l'Église, c'était Paul. Un leader, un prédicateur, un implanteur d'église, un formateur de disciples, de leaders. Enfin, c'était un homme absolument exceptionnel sur tellement de points de vue. Et pourtant, Paul va nous dire, tout ce que j'ai reçu, c'est la grâce de Dieu. J'ai rien inventé de moi-même. Tout ce que j'ai reçu, c'est de la part de Dieu. Et puis même, quand il fait le bilan de sa propre vie, il va se considérer comme le pire des pécheurs. Paul sait que sans la grâce de Dieu, il était prêt à aller très 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 loin dans le péché, et que tout ce qu'il a à offrir, c'est parce que Dieu fait une œuvre en lui, et c'est ça, c'est l'attitude qu'il désire qu'on ait dans l'Église. Comme le dit l'auteur Randy Alcorn, l'humilité, ce n'est pas de prétendre que nous sommes indignes parce que ça fait spirituel, c'est de reconnaître que nous sommes indignes parce que c'est vrai. Sans la grâce de Dieu, mais nous ne sommes rien. Et il faut se la rappeler, la vie, l'espoir, l'amour, la joie, tout vient de Dieu. Et tout ce qu'on peut donner, on peut le donner parce que Dieu, premièrement, nous l'a donné. Alors Paul nous encourage d'avoir une vue appropriée de nous-mêmes, de ne pas se considérer avec une opinion trop élevée. Littéralement en grec, c'est un seul mot, hyperphronéo. Ça veut dire d'avoir une perspective de soi qui est hyper, qui est grossie, qui est surestimée. Mais au contraire, d'avoir une estime de soi qui est modeste, qui est appropriée. Nous sommes des instruments que Dieu utilise, mais toute la gloire revient à Dieu. Et ce que Dieu décide de faire au travers de nous, c'est lui qui le décide, avec les capacités qu'il donne et avec la grandeur ou les limites avec lesquelles il décide de nous utiliser. Nous avons tous des limites et il faut le reconnaître. Lorsque nous ne reconnaissons pas nos limites, nous prenons soit la place des autres, que Dieu a équipés pour utiliser aussi leurs dons spirituels dans l'Église, ou soit on essaie carrément de prendre la place de Dieu. Et ça, bien sûr, on ne veut pas aller dans cette direction-là. Paul disait en Galates, chapitre 6, verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Augustin disait aussi, « Si vous me demandiez quel est l'essentiel de la religion, je vous dirais en premier, en deuxième et en troisième, c'est l'humilité. » Et Paul nous encourage dès le début à se rappeler que c'est le témoignage de sa vie, comme c'est celui de la nôtre. Tout ce que nous avons reçu, ça vient de la grâce de Dieu.
Il n'y a pas de place pour se comparer les uns aux autres dans l'église. Il n'y a pas de place pour se vanter parce qu'on a du fruit, de se vanter parce qu'on a de l'influence. Tout ce qu'on a reçu, ça vient de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, il faut cette attitude d'humilité en sachant que la gloire appartient à Dieu et que Dieu nous utilise malgré nous-mêmes. Pas parce que nous avons vraiment quelque chose à offrir de nous-mêmes, mais Dieu, malgré nos défauts, nous donne une grâce et nous utilise. Et peu importe ce qu'on fait sur terre, peu importe notre impact dans une église locale, il faut se rappeler, nous sommes une pièce de puzzle, parmi tant d'autres. Et des fois, oui, il y a des personnes, peut-être qu'ils ont une pièce de puzzle un peu plus grosse, ou avec des couleurs un peu plus vives dans le puzzle, mais sans toutes les pièces, sans la vue d'ensemble, une pièce de puzzle toute seule, ça sert à rien. Chez nous, on a des enfants qui font des puzzles et quand il y a des pièces qui sont perdues, le puzzle sert plus à rien. Puis les pièces qu'on retrouve partout, on finit par les jeter aux poubelles. Une pièce doit faire partie d'un ensemble et Dieu nous rappelle, voilà, nos capacités, c'est de faire partie de quelque chose qui nous dépasse. Et tout seul, ce que nous avons à offrir, c'est vraiment limité. J'aime beaucoup ces paroles de David au psaume 131. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Et là, comme l'apôtre Paul, David, c'était aussi un personnage incroyable. Guerrier, roi, leader, poète, compositeur. Il avait plus d'une corde à son arc. C'était une personne qui a façonné sa génération et qui continue d'avoir un impact de nos jours. Et pourtant, David savait qu'il avait ses limites et qu'il y avait un moment où il fallait lâcher prise en disant « Dieu, je te fais confiance et je fais confiance aux gens que tu as placés autour de nous. » Et dans l'église, on est appelé à faire la même chose. On ne peut pas porter la charge de toute l'église. On ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dans l'église. Dieu suscite des vocations. Dieu suscite des dons. Et c'est le moyen qu'il a choisi. Et si on ne fait pas se lâcher prise, c'est un manque de foi, autant en Dieu que dans son église que lui a choisi d'établir. Alors des limites, on en a tous, des fois on n'en est pas conscient, mais je vous rassure, si vous n'êtes pas conscient de vos limites, les gens autour de vous le seront. Et une chose que j'apprécie beaucoup quand je me lance dans des projets ou que je me lance dans des ministères dans l'église, souvent les gens me disent là Philippe, tu auras besoin d'aide pour ça. Ou les gens m'offrent un coup de main en sachant que voilà, dans certains aspects, je vais avoir besoin d'apport, de réflexion, d'apport dans la manière de faire. Et on a besoin de ça, on a besoin d'être complété par les autres pour pouvoir accomplir le mystère le plus efficace qu'on peut offrir à l'Église. Alors voilà, c'est le premier encouragement de Paul, servir selon ses limites. Nous avons des limites, il faut les prendre en compte et servir avec la bonne attitude. Et puis deuxièmement, Paul nous encourage de servir selon nos capacités. C'est un élément très positif. Nous sommes des parties entières d'un corps vivant. Nous sommes des membres. Nous avons été façonnés par Dieu avec des dons, avec des capacités, avec une fonction à remplir. Et nous devons le faire avec une mesure de foi remplie. C'est ce que nous lisons encore au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Alors dans de nombreux passages parallèles où Paul va parler du corps de Christ, il va parler avec un certain terme, les dons spirituels. Dieu fait un cadeau, une capacité à chaque croyant, à chaque chrétien d'exercer ses dons pour le service commun de l'Église. Mais ici, c'est intéressant parce que Paul va utiliser un autre terme, il va parler de la foi et de la mesure de foi de chacun. Et voilà, son don, lui, il le définit comme une grâce. La grâce de Dieu lui a été donnée pour exercer son ministère. Et pareillement, dans nos vies, on le sait, la foi et la grâce sont toujours liées. Dieu, par sa grâce, nous fait des dons. Et nous, par la foi, nous recevons ces dons. Et plus notre foi grandit, plus nous voyons que Dieu nous fait grâce. Dieu, sa grâce, elle est tellement grande, on n'en voit qu'une partie. Et nous ne répondons qu'à une partie de la grâce que Dieu nous accorde. Et cette réponse, c'est notre foi.
quand nous comprenons, quand nous accueillons, quand nous recevons la grâce de Dieu, c'est l'expression de notre foi. Et les deux sont toujours liés. Mais ce que j'aime avec cette image, c'est que voilà, un don spirituel, quand on parle d'un don, d'un cadeau, c'est quelque chose qu'on a reçu une fois pour toutes. Mais dans ce vocabulaire de la foi, Paul nous rappelle que ces dons, c'est des choses qu'il faut développer. Comme la foi, c'est quelque chose qu'on peut développer. La foi, c'est un muscle, c'est quelque chose que plus on l'exerce, plus on l'étire, plus il se solidifie, plus il se fortifie et plus il est efficace. L'efficacité de nos dons spirituels est liée à notre foi et notre capacité de répondre à la grâce de Dieu. Des fois, dans l'église, il y a des gens qui me disent moi, je me sens pas très doué. Ou voilà, des fois, des nouveaux chrétiens, ils arrivent dans l'église et ils voient des gens qui ont servi pendant des années, qui ont développé leur don spirituel, qui ont une certaine aisance, un certain charisme, une certaine présence, un certain impact. Et ils se disent mais moi, je suis tellement loin de ça, peut-être je suis pas doué. Et Paul nous rappelle non, un don spirituel, ça se développe. Et on ne peut pas avoir une grande capacité à utiliser son don spirituel sans quelque part s'exercer. Une personne qui a le don d'encouragement, plus elle encourage, plus elle va se développer. Une personne qui a le don d'enseignement, plus elle pratique, plus elle cherche des opportunités, plus ce don va se consolider. Une personne qui a le don de compassion, de prière ou de générosité, plus tu mets en pratique, plus tu deviens confiant et plus tu as de discernement dans l'utilisation de ton don. C'est pareil avec l'utilisation de tous les dons, que ce soit de l'administration, que ce soit du service, que ce soit de l'évangélisation. Plus on met en pratique, plus on développe les dons que Dieu nous a donnés. Si nous voulons avoir un impact grandissant dans l'église locale, il faut s'exercer dans la mise en pratique de notre don spirituel et pour faire grandir cette mesure de foi que nous avons en lien avec nos dons. Et pour faire ça, on ne peut pas rester sur le banc de touche. Si on veut avoir un impact, on ne peut pas rester de côté dans l'église en observant les autres, en disant peut-être un jour j'aurai ma place. Non, il faut commencer tout de suite. Comme je disais, la foi c'est un muscle et pour gonfler ce muscle, il faut persévérer, il faut forcer, et il faut suer des fois. Et dans l'église, si nous voulons pouvoir épanouir notre foi, si nous voulons servir à pleine capacité, ça demande de s'engager. Et des fois de s'engager, peu importe où on commence en fait dans l'église, il faut commencer quelque part et plus nous servons, plus on grandit notre discernement pour nos propres dons par rapport aux besoins de l'église et comment servir les gens autour de nous. Nos capacités sont vraiment un don de Dieu pour faire la différence et c'est pour ça que Paul doit parler de modestie et d'humilité. Parce que quand on sert le Seigneur selon nos dons, on fait la différence, on brille, ça marque des gens et ça peut profondément affecter notre église locale. Et du coup, humainement, si on ne pense pas comme Dieu pense, si on ne se rappelle pas que c'est un don de la grâce, on peut s'enfler d'orgueil. Et Paul nous rappelle, non, c'est pas comme ça que l'église fonctionne. La foi, c'est une réponse à ce que Dieu fait. Et notre mesure de foi, c'est vraiment le reflet de notre dépendance face à Dieu et non de notre autosuffisance et de notre orgueil quand on fait les choses par nos propres forces. Et Paul, quand il écrit toutes ces choses, on le sent, il est fier. Il est fier de la grâce de Dieu qui lui a été donnée, qui lui permet d'enseigner, de servir. Il est fier de cette église qui a des membres qui fonctionnent quand ils ont cette mesure de foi et qui dépendent de la grâce. Il est fier de ce que Dieu fait au travers de l'église et de servir avec les capacités que Dieu nous donne. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique. Et Paul nous encourage à pas se revêtir d'une fausse humilité, mais avec fierté et humilité de servir le Seigneur. Paul nous encourage à être humbles, mais pas pour autant à cacher nos dons. Au contraire, nos dons doivent être visibles, nos dons doivent faire du bien à l'église locale. Et chaque personne a reçu un don, comme le dit Pierre, qui est un ensemble de capacités, de discernement, de sensibilité, qui permettent à chacun d'avoir un impact unique dans l'église locale. Et ça, c'est irremplaçable.
Et quand une personne ne sert pas, ou quand une personne part, ou quand une personne change d'église, c'est pas juste un trou qu'il y a dans l'église qu'on peut remplir. C'est toute l'image du tableau qui doit changer. Chaque personne a quelque chose d'absolument unique et d'irremplaçable et qui crée pour chaque église locale un tableau absolument unique. Alors Paul nous encourage à servir selon nos limites, à servir selon nos capacités et aussi à servir selon notre environnement, selon notre équipe, selon le corps du Christ qui nous entoure. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Paul nous rappelle que l'Église c'est quelque chose de magnifique. Il y a l'unité dans la diversité, et il y a aussi une interconnectivité entre les membres du corps de Christ, entre les pièces du puzzle, qui apporte une richesse qui est inimitable ailleurs dans le monde. Faire partie d'un corps, c'est participer à un mouvement collectif, à une pensée collective, à une vision collective qui permet de vivre des choses beaucoup plus grandes que ce qu'on peut faire chacun de notre côté. Et comme l'écrit Paul en 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons mais le même esprit, diversité de services mais le même Seigneur, diversité d'actes mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour le bien commun, c'est pour le bien d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'il nous appelle à rester unis au corps du Christ, à rester engagés dans le corps du Christ et à utiliser nos dons, parce que ce sont des personnes qui dépendent de notre investissement pour pouvoir eux aussi être épanouis et en bonne santé dans l'église locale. Alors c'est sûr, ces derniers mois, ça a été difficile. On le sait, que ce soit dans les cultes en présentiel, dans nos églises, ou que ce soit à la distance avec un écran, l'expérience des cultes, elle a changé. Et tout dans notre société, en ce moment, nous pousse vers l'isolement. Et l'isolement, c'est le contraire de ce que ça veut dire de vivre le corps du Christ. Mais ma question aujourd'hui, c'est est-ce que la Bible nous appelle à être isolés? Absolument pas. Et est-ce que cette période du Covid fait qu'on ne peut moins utiliser nos dons spirituels? Et je pense pas. Et au contraire, avec ce qu'on est en train de vivre, plus que jamais, ceux qui ont le don de compassion sont appelés à le mettre en pratique alors qu'il y a plein de personnes qui souffrent. Plus que jamais, ceux qui ont le don d'encouragement sont appelés à donner de l'énergie à l'Église alors qu'il y a tellement de choses qui sont remises en question. Plus que jamais, ceux qui ont le don de générosité sont appelés à faire la différence parce que encore il y a du besoin partout. Plus que jamais, ceux qui ont le don du discernement et de la sagesse doivent s'engager pour trouver des moyens pour qu'on vive notre christianisme de manière pleine malgré toutes les limitations qui sont autour de nous. Plus que jamais, ceux qui ont le don d'évangélisation doivent aller percuter notre société qui est en manque de vérité. Plus que jamais, ceux qui ont le don de prière doivent se mettre à genoux pour plaider Dieu qu'il fasse une œuvre alors que nous, on est tellement incapables de faire tellement de choses en ce moment. Nos dons spirituels, il n'y a rien qui doit les arrêter. Et c'est surtout pas un virus qui va empêcher l'œuvre de Dieu de continuer. Et on le voit de nos jours. Il y a plusieurs personnes qui nous avertissent en disant mais l'Église elle est en train de s'endormir. Mais quand on réfléchit aux dons que Dieu nous a donnés, on peut réveiller l'Église. On peut apporter de la vie autour de nous. On a tellement à offrir au travers de ce que Dieu nous a donné. Et il n'y a rien qui devrait nous arrêter de servir notre grand Seigneur avec les grands dons qu'il nous a donnés pour le corps de Christ. Dieu nous donne des dons et Dieu nous donne une équipe, des frères et des sœurs qui dépendent de nous parce que nous faisons partie d'un même corps. Et c'est bien se rappeler que l'Église, c'est pas des trous à remplir, c'est des cœurs à remplir. Le but de l'Église, c'est pas de faire huiler la machine, mais c'est de se servir les uns les autres. Il y a des gens qui dépendent de nous
Il y a des gens que nous complétons quand nous les bénissons par les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est le moyen que Dieu a choisi. Dieu a choisi que pour manifester son amour au monde, ça serait connu par l'amour que les disciples ont entre eux. Un amour qui, parce qu'il est divers, va dans une profondeur plus grande, une richesse plus grande, donne une image plus grande. C'est ce que Dieu souhaite pour son église locale. C'est ce que Dieu souhaite que nous puissions vivre, que nous vivions l'amour les uns pour les autres et non l'isolement et l'égoïsme. Alors oui, nous vivons des temps difficiles, mais rappelons-nous, la grâce de Dieu, elle a pas cessé envers nous. Mais est-ce que nous avons une mesure de foi qui reçoit cette grâce et qui va la chercher? Dieu, il a des grands plans pour son église. Covid ou pas Covid, il a des grands plans. Il l'a promis dans l'Écriture. Donc ça, on le sait. Mais quelle est notre réponse par rapport à ce qu'il nous a donné? Prions ensemble. Père Céleste, oui, je te remercie pour ces paroles. Je te remercie pour ton encouragement. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci parce que même si on ne le mérite pas, tu nous combles de dons, tu nous combles de richesses, tu nous combles de promesses. De nous, Père Céleste, d'être fidèles, d'être engagés et de le faire par amour les uns pour les autres. Donne-nous, Père Céleste, d'aller les uns vers les autres et de pleinement utiliser ce que toi tu nous as donné pour ta gloire, pour ton honneur, pour Christ. Amen. Merci Philippe pour cette prédication. Et il est vrai qu'il est important de venir vers Dieu, à Dieu, avec un cœur humble, reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Et je vous invite à chanter ce prochain chant avec ça à l'esprit. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, luttant dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Bonjour, je m'appelle Kevin et je suis membre de l'église de Trévoux. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci pour ta parole et merci pour ce rappel que tu nous as créés chacun individuellement, unique, avec la capacité de donner, la capacité de servir. Je prie que tu nous aides chacun et chacune de trouver notre place, trouver notre niche, comment on peut servir, comment on peut
faire partie de ta famille, de ce grande puzzle et ce corps de Christ. Seigneur, je te remercie pour comme tu prends soin de nous et le fait que nous pouvons mettre notre confiance en toi pendant ce temps difficile. Je prie pour les gens qui sont isolés ou dans une situation de stress, de crainte pendant cette période. Seigneur, que tu sois avec eux et qu'ils puissent trouver la paix et la confiance en toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.